Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous accueille comme d'habitude avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est de vous partager, de faire un partage sur qu'est-ce que la vie m'invite à vivre ici et maintenant. Parce que souvent, la vie, elle sait ce qui est juste pour nous et au-delà de notre vouloir, de notre contrôle, parfois elle nous invite à vivre des choses qui sont bonnes pour nous et parfois on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Donc c'est dans cette énergie-là, dans ce thème-là que je fais cette guidance. Alors, j'oublie tout le temps de dire, vous avez le timing dans la barre d'infos, donc sous la vidéo. Donc, pour faire votre choix, puisqu'il y aura 3 choix, comme d'habitude. Donc, pour ce tirage-là, nous allons voir des messages avec le murmure de la nature, que vous connaissez déjà, d'Angela Hartfield. L'oracle des sortilèges, je ne sais plus si je l'ai déjà utilisé, non je crois pas, de Lucy Cavendish, et l'oracle des rebelles sacrés que vous connaissez, que j'ai parfois utilisé, donc d'Alana Fairchild. Voilà, et à la fin, je vous offrirai à chacun aussi, voilà, des petits cailloux que j'avais peints, j'ai peint avec des messages dessus. Et donc, j'en tirerai un au sort au moment venu pour chaque variante. Donc, première variante, vous allez avoir le choix entre, donc ça c'est une ammonite, donc c'est un pendentif, voilà, en ammonite, donc c'est une pierre fossilisée qui apporte prospérité, mais qui est aussi, voilà, c'est le signe aussi de l'évolution, de l'infini, de cette spirale qui continue, la vitalité, voilà. Donc l'ammonite, premier choix. Deuxième choix, le bouton de rose. Voilà, avec tout ce que représente pour vous un bouton de rose. Et dernier choix, je vous présente Monsieur Béo. Alors ça, c'est un jouet de mes enfants, de mon petit garçon. Et pour la petite histoire, c'est un petit poussin avec voilà, qui est vraiment en ouverture. Donc j'adore. Et ce qui est fou, c'est que ce petit bonhomme, il est petit, mais ben voilà, on le retrouve tout le temps. Il est tout le temps par là. Alors que les choses se perdent des fois facilement, ben Monsieur Béo, il est toujours là, il fait partie de nos vies. Donc voilà, j'ai eu l'intuition aujourd'hui de le mettre en troisième choix. Donc c'est un petit poussin qui ouvre ses bras, qui ouvre son cœur, qui est ouvert à la vie. Voilà, donc c'est le troisième choix, Monsieur Béo. Donc je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve tout de suite ceux qui ont choisi l'ammonite. À de suite. Donc on se retrouve ici pour ceux qui ont choisi. Donc le premier choix, l'ammonite. Donc je retourne les cartes. Alors, qu'est-ce que la vie vous invite, vous propose de vivre dans l'ici et maintenant? Donc, nous avons cette carte qui parle d'engagement clair. Ici, nous avons l'habilitation. Voilà. Et celle-ci, l'amour est important. Alors ici, la vie, qu'est-ce qu'elle vous demande? D'être clair dans ce que vous souhaitez vivre, que vous souhaitez expérimenter. On voit ici que c'est une carte plutôt hivernale.
Donc peut-être qu'il y avait des choses jusqu'ici qui n'étaient pas, qui étaient gelées, qui étaient glacées. Et aujourd'hui, l'univers vous demande, la vie vous demande d'être plus clair, de vous engager. Que vous avez cette possibilité de vous habiliter, d'habilitation, de pouvoir oui, faire ce qui est là. En avoir confiance. L'amour est important. Alors on vous invite peut-être à avoir un peu plus d'amour pour vous ou pour les autres, mais aussi peut-être que l'amour entre aussi dans votre vie et qu'on vous demande aussi de vous engager plus clairement, d'être plus clair dans ce que vous avez envie de faire, d'apporter ou de vivre. Parce qu'on vous dit que vous pouvez le faire. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des sortilèges? On a la carte du courage. Alors ici, il est dit « En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant, cette nuit. » Donc clairement, on vous demande, oui, de dépasser peut-être quelque chose que jusqu'ici, vous ne vous sentiez pas. Un dépassement parce que il y a ce courage qui est là, qui est authentique et lumineux. On voit ici, hein, qui sort ici, dans cet oiseau. Il est là ce courage, elle est là cette force. Mais il y a peut-être une peur. Peur de s'engager, peur de dire ce qui est vraiment là en vous. Mais que c'est important pour vous-même, dans l'amour de vous-même et des autres. On a ici le pouvoir de l'attraction. Donc il tombe sous la carte quand même que l'amour est important. Donc il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez ou que vous n'osez pas, mais vers qui vous vous sentez attiré, mais c'est comme si vous vous empêchiez. Et là, on vous demande d'être plus clair et que c'est important, l'amour aussi. Peut-être que vous n'avez pas donné jusqu'ici dans votre vie trop d'importance à l'amour, à la relation, et qu'il est peut-être temps de vivre ça aujourd'hui. Parce que ce courage, vous l'avez, et puis qu'est-ce que vous risquez de vivre? Oui, c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous avez été déçu par le passé, mais voilà, là vous êtes encouragé à vous engager, à vous ouvrir et oui, à voir que c'est important. Et qu'en plus, il y a apparemment quelqu'un là, hein, en face. Il y a ce pouvoir de l'attraction, c'est quelque chose de très fort. Cette carte, je la trouve vraiment très forte, très riche dans ce couple. Une dimension très sacrée là-dedans. Alors on va voir un petit message supplémentaire. Allez. Qu'est-ce que la vie pour vous qui vous êtes reliés à la monite? Quel message la vie a envie de vous offrir? Qu'est-ce qu'elle vous offre à vivre? Qu'est-ce qu'elle vous invite à vivre ici et maintenant? Dernier petit message.
il y a écrit mériter. Je ne sais pas si vous le voyez, comme c'est écrit en argent. Vous méritez. Vous méritez de vivre ça. Vous pouvez... ouais. C'est certainement le moment. Ça tombe pas là par hasard, pour rien. Donc, il vous suffit de vous ouvrir, de vous engager, de le vouloir, parce que vous le méritez. L'amour est important. Waouh. C'est vraiment, là, c'est quelque chose, vous méritez. Oui, tout le monde mérite. Tout le monde vit l'amour en réalité. Tout le monde est aimé, que ce soit par l'univers, par la terre-mère, on est tous aimés. Et là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui arrive, qui est là, et il faut comprendre que vous le méritez et que vous pouvez vous ouvrir. Et que si ça a été des échecs jusqu'ici, ben, dites-vous que c'était pas des échecs, déjà c'était comme une sorte de préparation pour vivre ce qui est là, ici et maintenant. Et la vie vous y a mené, vous y êtes. Alors voilà, trouvez ce courage au fond de vous parce qu'il est là. Et voilà, ouvrez vos ailes. Ouvrez-vous à l'amour. Elle est belle cette carte aussi. Ouvrez-vous. Vous le méritez. C'est beau. Alors je vous souhaite une très belle ouverture en amour. Et voilà, de prendre grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Me revoilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le bouton de rose. Donc, on découvre les cartes ensemble. Encore une rose. Donc ici, élevez votre vision. La vie vous invite à élever votre vision. Et voir plus loin, et voir de plus haut. Planning idéal. Et faites un vœu. Donc ici, on vous demande de vous élever. Déjà, vous avez la rose quand même 2 fois. La rose qui est vraiment symbole d'amour. Alors ici, bon, elle est rouge. Ici, elle est blanche. C'est plutôt la pureté. En plus, il y a cet enfant dedans. Et on voit vraiment cette rose qui part et qui s'élève. Donc, on vous demande de voir les choses avec plus de hauteur. Alors, planning idéal. Pour vous dire aussi que les choses, elles arrivent selon le planning divin, en temps et en heure. Donc, peut-être que justement, si vous attendez quelque chose et que vous le vivez trop dans l'attente, vous êtes trop dedans, vous n'y voyez pas clair. Et là, on vous demande clairement de prendre du recul. Et vous avez cette belle carte qui parle aussi de légèreté, puisqu'on voit cette dame qui souffle là sur ses pissenlits. Donc, plus de légèreté, de joie. Et on vous demande de faire un vœu. Donc, voilà. La vie vous invite à faire un vœu, de formuler ce qui vous tient à cœur. Et que, ben voilà, de mettre les choses en place quelque part. On retrouve encore ces pissenlits là. Il y a un planning idéal. Il y a un moment donné, les choses se passent quand c'est le moment. Et on revoit ici ces petits, cette légèreté. De ne pas rester, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, hein, de ne pas rester trop focalisé. D'essayer de voir les choses, voilà, avec hauteur, de prendre du recul. Et avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise. Hein, tout en sachant ce que vous voulez. Mais laisser les choses un petit peu à se placer d'elles-mêmes. Voilà, ne pas être trop dans le contrôle. Alors ici, nous avons l'inspiration.
qui vous dit: Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc encore une fois, voilà, la légèreté, le fait de remonter, d'être plus haut, d'élever sa vision et aussi son esprit, et demander à l'univers, demander à ce en quoi vous croyez. Ici, on vous parle de la déesse Isis, mais voilà, tout ce en quoi vous croyez de plus élevé, qui peut vous aider à trouver l'inspiration. Peut-être que justement, on vous demande de faire un vœu parce que peut-être que vous ne savez pas exactement non plus ce que vous voulez. Guidance divine, ben dis donc, c'est appuyé. Hein. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laisse-les parler. Donc là, on vous demande vraiment de peut-être méditer, peut-être prendre des temps de silence pour pouvoir justement entendre la petite voix, comme on dit, hein, votre guidance intérieure. Et voilà, élever votre vision, la guidance divine, l'inspiration. C'est un peu vraiment le lâcher-prise, la légèreté, voilà. Peut-être que vous êtes trop dans ce contrôle, trop dans ce terre-à-terre. Alors bien sûr, il faut bien être ancré hein, pour s'élever, mais voilà, on vous demande aussi de lâcher prise, de faire confiance au planning divin et oui, d'arborer la vie avec un peu plus de légèreté. De confiance aussi en l'univers. L'univers, la vie vous demande d'avoir confiance. Tout arrive au moment juste. Libéré des jugements, libre d'aimer. Voilà, ça aussi, ça peut être de la lourdeur, hein, d'être tout le temps dans les jugements, que ce soit pour les autres, mais c'est surtout pour soi, hein, qu'on est souvent... ce qui nous juge le plus, c'est souvent nous-mêmes hein, qui nous jugeons, et ce sont des énergies lourdes, ça. Donc, libérer des jugements, libre d'aimer. Retrouver cette liberté, c'est vraiment, là, c'est vraiment ce que le tirage vous demande. Voilà, de laisser votre guidance divine intérieure vous mener, voilà, être dans le lâcher-prise. Ne pas avoir peur même si ça fait pas trop partie de la société dans laquelle on vit, hein, d'être comme ça puisqu'on nous l'a pas appris. Mais voilà, faites comme vous le sentez et arrêtez de vous juger peut-être, hein, ou de juger les autres. Voyez comment ça vous parle. Ne prenez toujours bien sûr que ce qui vous résonne. Mais là, c'est vraiment ce qu'il en ressort. Plus de légèreté, de confiance en l'univers et de lâcher prise, laisser aller. Et tout va arriver, tout se met en place. Alors, je tire pour vous un petit message supplémentaire. Qu'est-ce qui est là pour les personnes qui se sont reliées au bouton de rose? Quel message supplémentaire ici maintenant pour eux? Accueillir. Voilà, donc on retrouve bien tout ça. Se mettre en ouverture aussi. Accueillir ce qui est là, ce que la vie vous propose de vivre. Et là, elle vous propose de vivre, voilà, ce lâcher-prise. Le fait d'accueillir en fait aussi votre inspiration, votre guidance, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur, que souvent on n'entend pas. Il faut vraiment être dans des moments posés aussi. Hein. Voilà, donc... c'est vraiment un beau tirage et on vous demande simplement d'accueillir, donc c'est vraiment de lâcher peut-être beaucoup de choses pour pouvoir se mettre en réception et pour pouvoir justement accueillir la guidance, votre guidance, ce qui est plus élevé, ce qui est plus grand que vous, qui nous soutient en permanence en réalité. Voilà, accueillir tout ça, se laisser porter et savoir que de toute façon, voilà, les choses arrivent au moment juste. Voilà comment je ressens ce tirage. Et bien, je trouve que c'est super.
C'est super, super. Beau programme. Voilà, bien, je vous souhaite voilà, plus de légèreté, plus de lâcher prise et de laisser venir ouais, ce qui est là pour vous, d'accueillir. Prenez grand soin de vous et je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Alors, on se retrouve ici pour le troisième choix, Monsieur B.O. Qu'est-ce que Monsieur B.O. va nous raconter? Alors, à quoi la vie vous invite? Alors ici, nous avons amplifié vos émotions positives. D'infinis bienfaits. Et l'intuition. Très belle carte, très, très riche. En couleurs, en dessin. Donc, amplifiez vos émotions positives. Donc ici, on vous demande clairement de... On voit ce tourbillon, cette petite fille. Donc, vraiment, c'est la pureté, l'enfant, votre enfant intérieur, ce qui vit là en vous, qui demande qu'à s'exprimer. Au-delà de peut-être vos quotidiens, ce que vous avez l'habitude de vivre, ce qui est là au fond de vous, on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, je viens de voir, il y a une petite ville, voilà. Donc c'est vraiment, cette carte, je l'aperçois vraiment comme, voilà, c'est son état intérieur, en plus avec l'eau qui est vraiment les eaux intérieures, et ce que ça génère, voilà, d'amplifier qui vous semble juste. Et en plus, ici, on parle d'intuition. Et l'intuition, ça vient vraiment du fond de soi. Donc, vous avez des intuitions, laissez-les prendre de l'ampleur, laissez-les prendre leur place, laissez-les vous guider dans votre vie. Parce que voilà, ce sont des bienfaits infinis. On voit cette petite fille, on voit, c'est encore une petite fille là, voilà, qui distribue des étoiles, c'est bénéfique pour vous. Si vous laissez, voilà, s'amplifier ces émotions, voilà, mais positives, ce que vous ressentez, votre intuition. Et là, on vous demande clairement, la vie vous invite à écouter ce qui est là au fond de vous, parce que vous le sentez, c'est déjà là, vous le sentez, mais peut-être que parfois, il y a des doutes, ou vous n'écoutez pas, et là, c'est ce qu'on vous demande. Alors, nous avons ici prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibles. Donc, la vie vous invite aussi, et c'est un lien tout ça, que vous avez tout ça, ce prestige au fond de vous, cette petite fille, ces intuitions. Vous le voyez. Et c'est le royaume, oui, des possibles. Tout ça, c'est possible. C'est au-delà de vos barrières, au-delà de ce que vous ne croyez pas facile à réaliser, ou quoi, ou qu'est-ce que. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance, d'écouter ce qu'il y a au fond. Et on a le fou sacré. Donc, même si les choses, elles vous semblent peut-être marginales, folles, parce qu'elles sortent de l'ordinaire aussi. De l'ordinaire, c'est-à-dire de la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Que ça déroge certainement à tout ce que vous avez vécu, tous les carcans dans lesquels vous avez grandi, où vous êtes forgé, formaté, comme nous tous, hein.
jusqu'au jour où on s'ouvre à quelque chose d'autre, à ses intuitions, à ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc là, vous avez trouvé ça, vous avez mis le doigt dessus. Donc maintenant, il faut faire confiance à ce qui est là à l'intérieur. Parce que c'est d'infinis bienfaits, c'est vraiment... tout est là, tout est à l'intérieur, hein. On le dit souvent, mais c'est vraiment ça. Donc vous avez mis le doigt dessus, il suffit simplement de faire confiance. C'est un prestige, le royaume des possibles. Il s'ouvre et il s'offre à vous. Il est dans votre intérieur et il demande rien qu'à émerger, à être amplifié, à tourner. Là, il est là pour l'instant et ensuite, hop, il se dégage et du coup, ça crée comme un tourbillon et ça emmène les choses dans votre vie, ça attire. Évidemment, ça attire tout ce dont vous avez besoin en réalité, puisque l'univers, la vie nous donne ce qu'on a besoin. Mais si on reste axé sur ce positif, hop, on va générer ça autour de nous et on va l'attirer. Donc, c'est beau. Alors, je tire pour vous aussi un dernier petit message. Donc, je demande, pour des personnes qui se sont reliées au petit poussin, Monsieur Béo, quel message supplémentaire pour eux? Qu'est-ce que la vie? À quoi la vie les invite à vivre? Qu'est-ce qui est là pour eux? À l'espoir. Voilà. La vie vous offre l'espoir, vous demande d'avoir espoir. Voilà, donc ça va certainement vous parler. Prenez toujours ce qui résonne, bien sûr. Mais voilà, je crois que ce message est très clair pour ceux à qui ça va parler. Si vous avez fait ce choix, il n'y a pas d'hasard, hein. Donc voilà, l'espoir. Gardez espoir, quoi qu'il en soit, bien sûr. Espoir et confiance en la vie, en l'univers. Ils savent ce qui est là pour nous, ce qui est bon. Voilà, bien, je vous remercie et continuez de prendre grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt.